Entre ce Godzilla américain, actuellement dans les salles, et le premier sorti au Japon en 1954, 60 ans se sont écoulés. Le monstre a changé de taille, mais ses origines restent les mêmes, le traumatisme nucléaire. On est en 54, le Japon sort à peine de la guerre, du bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki. Au départ, en fait, Godzilla n'est pas vraiment un dinosaure, c'est un reptile fossile qui donc est différent, qui se réveille et qui mute suite en fait à ces explosions atomiques dans le Pacifique. C'est un organisme marin, un reptile en fait qui serait proche d'un autre groupe de reptiles fossiles qu'on appelle les reptiles mammaliens qui ont donné naissance en fait aux mammifères dont nous faisons partie. Dans la version nippone, un comédien dans un costume en latex piétine des maquettes en carton. Moqué par certains, Godzilla va pourtant marquer des générations d'amateurs de science-fiction. Dans les années 90, les années 2000, à l'époque où tout est possible avec l'animation par ordinateur, pour les Japonais, c'est très culturel cette idée de mettre un homme dans un costume parce que quand on tourne sur le plateau, live, on a vraiment l'impression que le personnage, que le monstre, il est là. Et il y a toute une tradition qui se rattache aussi au théâtre de marionnettes, le bunraku. Avec 30 films à son actif, plus ou moins réussis, Godzilla est devenu, comme King Kong, un monstre sacré du cinéma fantastique. C'est vraiment un fils de l'atome, si j'ose dire, ou un fils du noyau des atomes, on devrait dire plus précisément. Et à une époque où, bien sûr, il fleurissait aussi un grand nombre de films, notamment chez les Américains, un grand nombre de films sur des êtres géants, des fourmis géantes, des araignées géantes, qui tout étaient transformés, modifiés sous l'effet des rayonnements ionisants qui sont émis par le noyau des atomes dans des circonstances particulières. Les Nippons se moquent déjà de ce dernier Godzilla made in USA, tellement grand et gros qu'on ne le voit jamais en entier dans le film.